Oui, donc là, on est en conversion bio. Depuis maintenant, c'est la 2e année. Jusqu'à présent, on n'était pas très très loin du bio, mais on n'était pas en bio. Donc le passage s'est fait aussi parce que les enfants, Mickaël et Alexis, l'ont souhaité. Et c'est vrai que cette dimension générationnelle est un petit peu différente de la nôtre. Ils sont beaucoup plus sensibles, je crois, aussi à tout ce qui arrive aujourd'hui. Heureusement, l'étape à franchir n'était pas trop importante, donc elle a pu se franchir. Ce que nous craignions, c'était l'année un petit peu compliquée au niveau de la météo, ce qui évidemment s'est produit sur le millésime 2021, avec énormément de pluie à partir du 1er mai jusqu'au 31 juillet. Donc il a fallu maîtriser l'odium, le mildiou et ainsi de suite. On s'en est très très bien tiré parce que avec 6 traitements en bio, on a pu réussir à canaliser tous les problèmes. Sauf que dans ces traitements, il faut être hyper sensible à la notion de temps. Donc la fenêtre de tir est souvent très 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 courte. Donc s'il faut y aller le samedi matin à 3h du matin, il faut y aller le samedi matin à 3h, ou dimanche matin à 4h, c'est 4h du matin. Deuxième chose, c'était la notion de est-ce qu'on va être capable de maîtriser l'enherbement. Donc justement avec cette pluviométrie, nous constatons que nous avons été capables de la maîtriser. Donc c'est-à-dire avoir des grosses équipes qui sont là avec une pioche. Là où on ne peut pas faire autrement puisque le treuil ayant fait son travail, donc le treuil c'est une charrue avec un câble et un enrouleur en haut avec un moteur qui enroule le câble qui fait remonter les charrues. Donc on a utilisé beaucoup de personnel et on est très heureux puisqu'on est capable de maîtriser l'herbe dans un millésime très très compliqué. Donc c'est vrai qu'on a utilisé aussi, alors ça faisait pas mal d'années qu'on utilisait, mais un peu plus précisément, certaines décoctions, puisqu'on a essayé d'aller encore plus loin dans la démarche. Alors avec de la prêle, avec tout ce que connaissent les agriculteurs qui sont dans cette tendance actuellement, hein. Mais c'est surtout la précision du traitement qui est importante. Eh bien, le gel du 8 avril nous a fait que pendant environ 5 à 6 semaines, la vigne a arrêté son cycle végétatif. Il ne s'est plus rien passé. Donc on a retrouvé ça pour les vendanges, donc avec quasiment presque un mois d'écart par rapport au millésime de l'année précédente, où en 2020, je crois de mémoire, on doit commencer le 26 août, et cette année, on attaque le 21 ou 22 septembre. Vendange évidemment tout à la main. Donc ensuite, le raisin arrive en cuverie. Là, on passe dans un égrappoir donc, qui nous permet de séparer la rafle des graines. Et cet égrappoir a aussi une puissance de pouvoir trier, déjà effectuer un premier tri au niveau de la taille des baies. Donc si les baies sont petites, par exemple, s'il y a des baies déjà qui sont abîmées, elles sont déjà éjectées. Ensuite de quoi, toutes les baies qui nous restent passent sur une table de tri pour finaliser complètement notre choix de baies. Et on va dire qu'aujourd'hui, on en cuve à 99,9% que les baies qu'on a choisies au départ. Ah oui, on a une idée très très précise. Alors malgré le fait que malheureusement pour nous, c'est 50% de pertes, aussi bien sur Côte-Rôtie que sur Condrieu, ça on l'a constaté. Les raisins sont d'une très 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 belle qualité. On va plutôt retrouver un profil des années, début des années 2000, fin des années 90, donc un peu moins d'intensité au niveau du degré, par contre énormément d'équilibre, et je pense qu'on a vraiment un équilibre quasiment parfait entre l'intensité colorante, la matière tannique et la gamme aromatique. Donc franchement, ça va être un très très beau millésime, très séducteur en tout cas.